tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine, l'entretien, le grand entretien sur Ecofin Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour si particulier pour évoquer la région du Katanga et plus particulièrement le cas de la Gécamine, mais aussi de la redevance minière. Comment est-elle utilisée dans cette région? La Gécamine tout d'abord, pourquoi? Malgré les différents rapports de l'inspection générale des finances, dans cette partie du pays, les fauteurs ne sont toujours pas punis et certains continuent à bénéficier même les avantages de cette entreprise publique de l'État. Nous en parlons aujourd'hui avec un notable de la région, Monsieur Joël Ndonji, avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'au-delà d'être notable dans la région du Katanga, vous êtes également président de la fondation Joël Ndonji. Bienvenue une fois de plus dans cette émission et sur ce plateau de Ecofin Télévision. Alors, on va ouvrir cette émission avec le dossier de la Gécamine, la Générale des carrières et des mines, qui est quand même un des fleurons importants industriellement parlant de la région du Katanga, pour ce qui appartient à l'État. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette entreprise publique? Merci beaucoup pour cette grande question qui va me permettre d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe à la Gécamine. Je crois qu'il y a eu des marches depuis longtemps. J'ai organisé des marches, on a fait des descentes, on a déploré cette façon de faire les choses par les conseils d'administration de la Gécamine, à la tête M. Guy Robert. En fait, à la Gécamine, il y a eu des tournements de au moins 10 millions de dollars. Au moins 10 millions de dollars. Montant déclaré par l'IGF dans sa lettre adressée au ministre depuis le 16 novembre 2023. Donc, vous savez que la Gécamine... Ce montant-là, c'est l'inspection générale des finances qui l'a révélé. Oui, c'est l'inspection générale des finances qui l'a révélé dans sa lettre ici, qu'il a envoyée à la Gécamine. Voilà. Tout est parti avec ce contrôle qui a été fait par les inspecteurs. Si vous voyez là-bas, c'est la lettre que les inspecteurs chargés des contrôles qui ont fait part à l'inspecteur général, chef de service, M. Gilles Alinguete, à qui je rends hommage, parce que c'est un monsieur qui a remis de l'ordre. Qui a redressé l'économie de notre pays à travers ses patrouilles financières. Parce qu'on était vraiment dans le vaille-que-vaille. Depuis l'arrivée de ce monsieur à la tête de l'IGF, nous voyons dans toute la province, les gens se conforment dans les ETD, dans les entreprises étatiques, il y a de l'ordre. Je suis en train de les féliciter en passant à travers votre micro par le grand travail fourni par ces compatriotes qui comprennent les choses comme moi. Parce qu'il a les soucis à ce que l'argent de l'État puisse servir au peuple. Revenons sur la Gécamine. La Gécamine a plusieurs filiales, mais il y a eu une filiale qui n'était pas encore sous contrôle de l'IGF. Là, Sicomine, tout ça, l'IGF est allé faire le contrôle. On a trouvé que la liste, je viens de vous donner elle est là justement, la liste. Cette personne, il se permettait de prendre l'argent. Si vous voyez sur le tableau, autant de fois, les gens partaient, ils prenaient de l'argent sur l'autre page, l'autre il part, il prend 1 million, il vient, l'autre part, il prend 2 millions, il prend 900, ainsi de suite. Cet argent-là, les gens s'est partagé sous prétexte prime et quelque chose comme ça. Et dans la lettre des inspecteurs là, ils dénoncent que ces montants-là étaient pris sans libeller. Donc ils signaient des OP, à la banque on retire l'argent et on ne mettait pas le libellé. Donc ça c'est du vol pur et simple. L'IGF a dénoncé et M. Gilles Alinguete a invité les conseils d'administration de la Gécamine parce que à chaque fois qu'il y a contrôle, il y a aussi confrontation pour que les gens puissent amener leurs moyens de défense à l'IGF. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on appelle ça l'étape de débat contradictoire pour dire si l'IGF, si les inspecteurs se sont trompés ou pas.
il s'est avéré que ces gens ont accepté qu'il y a eu bel et bien détournement. Et ensuite, la lettre qui est là, celle-ci, la première que je vous ai remis là, c'est cette lettre que M. Gilles Alinguet a envoyée à Madame la ministre, du portefeuille, Kainda Adel, pour qu'il puisse prendre les dispositions. Prendre les dispositions veut dire suspendre d'abord le comité de gestion et les mettre à la disposition de la justice. Parce que quand on vole, quand on détourne l'argent de l'État, cela ne peut pas passer inaperçu. Malheureusement, depuis tout ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, ces gens n'ont jamais été inquiétés. Ce qu'on a fait, c'est qu'ils sont en train de restituer l'argent. Donc, ils remboursent l'argent dans les trésors publics. Ça veut dire on les coupe. Au jour d'aujourd'hui, ils ne bénéficient donc qu'un avantage dans l'entreprise. Donc, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de primes. Tout ce qui leur vient, on retient ça. Ils sont en train de restituer. Et ça, ce n'est pas mauvais parce qu'ils ont détourné, ils doivent restituer. Tout à fait. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on ne puisse pas créer la jurisprudence. Il y a un élément parallèle à celui-là. Vous allez voir le 24 janvier 2024, l'IGF a fait les rapports à une autre entreprise de l'État, FOMIN, Fonds minier pour la génération future. Ces gens-là, ils ont encore détourné. C'est le cas similaire à celui de la GECAMIN. Donc là, le ministre, ou plutôt l'inspecteur Gilles Alinguet a fait les mêmes rapports dans la même procédure. Cette fois-ci, au ministre des Mines. Le 24. Et d'ailleurs, ce conseil d'administration, là, les dirigeants du FOMIN ont été interpellés. J'y arrive. Le 24, la lettre de l'IGF arrive. Et le 31, le ministre des Mines prend l'arrêté portant suspension de ces conseils d'administration. Et alors que ces de GECAMIN sont en train de travailler, ils sont là. Alors qu'ils ont commis des mêmes forfaits. Voilà. Voire pire. Voilà. Pourquoi on pourrait faire le système, ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. Nous sommes dans un pays, parce que ça, demain, ça pourra constituer ce qu'on appelle la jurisprudence. L'autre pourra détourner. Prochainement, il va dire non, je détourne, si on ne me découvre pas, je me cache, tant mieux. Mais si on découvre, je vais dire qu'on puisse retenir le salaire et tout. Et puis ça va, je garde quand même mon travail. Quelqu'un qui a détourné 10 millions de dollars, il ne peut pas rester en place, il ne peut pas travailler. Il doit aller en prison. Pourquoi les autres, ils ont détourné, ils sont en prison? Les autres ont détourné, ils ont perdu même leur travail. Mais à ceux-là de la GECAMIN, ils sont là, qui les protègent. Et alors, pourquoi ça? Je viens comprendre par ici, après que dans le dossier qui est envoyé, au fait, le dossier est bloqué par le ministre, Madame la ministre des portefeuilles. Pourquoi? Parce qu'il est en train de protéger son oncle. Son oncle se trouvant censeur à la GECAMIN. Il est en même temps DIRCAP du ministre. Il est impliqué, il est aussi sur cette liste. Il est impliqué, il est parmi les gens. Parce que qu'est-ce qu'on appelle censeur? C'est le représentant du ministère auprès de la société. Tout à fait. Donc, lui, bien qu'il n'a pas une voix délibérative, il ne peut pas voter, mais c'est lui qui censure. Dès qu'on a, et c'est lui qui certifie. Quand on prend une décision, c'est lui qui certifie. Et s'il y a une décision comme ça, vous pensez que lui, il ne peut pas manquer. Donc, le monsieur a pris l'argent et il est sur la liste. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de rembourser au même titre que les PCA. Vous voyez? Donc, alors, le ministre se trouve dans l'incapacité de traduire son oncle en justice. Et ça a coûté, ça a coûté la crédibilité de Excellence Adel Kainda. Je vais vous dire que cette dame, depuis l'avènement de Mzee, il a été nommé comme député. À l'époque,
jusqu'à aujourd'hui, Il faut préciser. elle n'a jamais manqué aux élections. Chaque année, donc elle est députée depuis, à l'époque il y avait c'est pas commissaire d'État ou quelque chose comme ça que Mouzé avait nommé. Elle était parmi ces gens-là. Et jusqu'aujourd'hui, Kabila est venu, quand elle va aux élections, la dame là, elle gagne toujours. Elle gagne toujours. Mais vous savez, cette année, elle n'a pas gagné ni au niveau provincial, ni au niveau national. Et si elle était municipale, elle n'allait pas gagner. Et même son parti politique n'a même pas atteint les seuils. Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce que la population Lualabès s'est dit ça, c'est joué de nous. Vous, il faut savoir aussi que les Lualaba, c'est le socle de la Gécamine, bien que le siège à Lubumbashi. Mais les mines, l'exploitation de la Gécamine, c'est à Kolwezi. Alors les Lualaba ont compris que quand on a commencé à dénoncer cette dame, elle est derrière tout ça. Donc la dame a été sanctionnée négativement par la population. Donc Guy Robert aujourd'hui, elle n'est pas un Congolais différent des autres. J'avais déjà dénoncé sur ses salaires et tout. Et c'est quelqu'un qui vous touche. Il est dans 5 entreprises. Guy Robert dont vous parlez, il est qui exactement? Il est PCA. PCA de la Gécamine. Guy Robert Lukama. C'est lui le PCA de la Gécamine. Il est président du conseil d'administration de la Gécamine. Vous pensez que c'est lui le cerveau moteur de tous ces méfaits? C'est lui. Le PCA, c'est qui? C'est lui qui donne l'orientation. C'est lui le contrôleur. C'est lui le patron, en fait. Parce qu'il y a deux organes dans une entreprise. Il y a l'organe de décision et l'organe d'exécution. L'organe d'exécution, c'est là où on trouve les directeurs généraux et c'est lui qui exécute. Et l'organe de décision, c'est l'organe de contrôle. C'est l'organe qui donne la vision. Et là, c'est là où les décisions de l'entreprise sortent. Mais Guy Robert, il est là. Si vous lisez bien la lettre, vous allez voir que même lui-même est allé récupérer l'argent comme ça. On signe quoi? L'OP à son nom, il récupère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, si les gens de Fomine ont été sanctionnés, on ne peut pas laisser quand même Guy Robert. Le chef de l'État, que j'admire bien, que j'aime bien, j'ai mouillé les maillots pour sa campagne électorale à Kolwezi. Les images existent. On a eu des difficultés, mais on a réussi. Vous avez des difficultés à convaincre la population? Oui. À cause des dossiers comme la Gécamine, parce qu'on n'a pas de temps. Il y a des bâtiments de la Gécamine, il y a des maisons de la Gécamine, il y a des écoles de la Gécamine, il y a les hôpitaux de la Gécamine qui ne fonctionnent pas, détruits comme ça. Pendant que l'argent est bouffé par 4, 15, 27 personnes. Ils se partagent 10 millions de dollars. Et là, ils se partagent, c'était 198 000 $ par mois. Mais Guy Robert, au jour d'aujourd'hui, il est à 230 000 $. Lui seul, il prend 230 000 $. Et il est dans plusieurs entreprises. Là où il est administrateur, de l'autre côté, il est PCA dans des entreprises. C'est quand même illégal d'accumuler autant de fonctions. On dirait qu'il n'y a pas d'autres Congolais qui ont étudié. On dirait que Guy Robert a étudié au ciel, on l'a amené sur cette terre. Mais ok, il n'y a pas de problème, tu es spécial. Mais travaille bien, pourquoi tu bouffes l'argent? Le chef de l'État a dit quoi lors de sa dernière sortie médiatique avec le ministre de médias? Il a dit la justice lui donne le fil à retordre. La justice est malade. La justice est malade. Vous comprenez? Et quand un chef dit ça, ce n'est pas par plaisir. Il sait qu'il est suivi par plusieurs personnes. Quand un père dit ça, c'est-à-dire il a des douleurs. Ce sont des mots qui ne doivent pas sortir dans la bouche d'un chef de l'État. Mais quand il dit, c'est-à-dire qu'il en a marre. On ne peut pas dire que la justice est malade. Et vous, la justice, vous vous contentez de ça. Je crois que c'est une remarque directe que la justice peut saisir pour rectifier des tirs. Il a continué en ajoutant, il dit, il n'aime pas se mêler des histoires de la justice, parce que la justice est indépendante. Mais cette fois-ci, il va fouler le nez, j'emprunte ses propres mots, il doit fouler le nez dans le dossier
du journaliste Stani Stani. Boujakira, notre confrère. La question qui lui a été posée par Jean-Marie Kassamba. Mais moi aussi, j'ajoute un élément. Monsieur le chef de l'État, quand vous allez fouler les nez dans les dossiers de Stani, foulez aussi les nez dans les dossiers de la Gécamine. Il y a l'argent qui sont en train d'être dilapidés par les individus. Il y a les gens qui sont en train de saper votre honneur. Il y a les gens qui sont en train de jouer avec votre personnalité. Vous leur avez donné confiance, vous leur avez envoyé pour qu'ils puissent vous représenter. Ces gens-là, ils sont en dehors de la mission que vous leur avez donnée. Foulez les nez dans cette histoire de la Gécamine. Parce que le deuxième mandat de chef de l'État, pour qui j'ai de l'estime, je ne voudrais pas qu'il y ait trop de remarques. C'est ce n'est pas facile de voir un chef de l'État reconnaître, s'exposer comme ça. Fachi, c'est un homme bien. Fachi, c'est quelqu'un qui comprend collaborer. Il l'a dit une fois que moi, je peux regarder, je peux faire semblant, mais quand je prends la décision, tout le monde va regretter. Moi, je crois que c'est le moment de prendre la décision pour sauver la Gécamine. Ces gens-là doivent être écartés de la gestion de la Gécamine. Ces gens-là doivent être punis, envoyés même en prison, qui se justifient là-bas. Le preuve, parce qu'un autre élément que j'ai pris aussi dans le message du président de la République, quelqu'un l'a posé la question pourquoi on arrête, les gens sortent. Il a dit oui, mais écoutez, on arrête quelqu'un, s'il n'y a pas de preuve, on fait quoi? On les relâche. La justice les relâche. Mais ici, il y a des preuves. À la Gécamine, il y a des preuves. Les documents sont là. L'IGF, c'est vous qui l'avez établi là-bas. Donc, l'IGF est votre œil pur et clair. Donc, l'IGF a donné des preuves. La lettre existe. Les documents existent. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils perdent leur salaire. On est en train de les retrancher, les salaires. Ce sont là les preuves, non? Et je rappelle que cette lettre, il y a une copie pour le directeur des cabinets du chef de l'État. Peut-être que le chef de l'État n'a pas cette information. Monsieur le chef de l'État, la Gécamine est en train de voler. Donc ces gens-là, comment est-ce que vous êtes ici, vous travaillez, vous allez accepter qu'on commence à vous retrancher les salaires sans cause et vous travaillez comme ça? Si vous n'avez pas fait quelque chose, non. Vous irez même en justice, non? Mais je vous dis qu'il fait 6 mois aujourd'hui. Ça fait 6 mois. Guy Robert ne touche pas son salaire. Et toute sa bande-là, il ne touche pas. Les preuves sont là. Que la justice se saisisse du dossier. Si de l'autre côté, il n'y a pas eu de preuves, oui, c'est normal. Sans preuve, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Mais à la Gécamine, je mets quiconque en défi qu'il y a des preuves. Même moi, j'ai toutes les preuves possibles pour que Guy Robert puisse répondre de ses actes en prison. Ça, c'est normal. Et ce n'est pas de l'acharnement. Parce que les gens, je reçois les messages de menaces, les menaces de mort. C'est comme... Je vous dis que personnellement, je ne connais pas Guy Robert. On ne s'est jamais rencontré comme ça. Je n'ai rien à voir avec la personne ou le nom de Guy Robert. Mais j'ai à voir avec les gens qui ont détourné l'argent de mon pays. Tout à fait. Moi, je suis un compatriote. Et je rappelle que c'est un peu plus de 10 millions de dollars. 10 millions. Cet argent-là, et ce n'est pas de n'importe quelle entreprise, c'est une entreprise étatique. L'argent de la Gécamine, c'est l'argent de la communauté, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de tout Congolais. Donc nous avons le droit de bénéficier de cet argent là-bas. Et si quelqu'un vient saper sur notre responsabilité et il prend ce qui nous appartient, on ne les laissera pas dormir comme ça. Je crois que je vais vous donner les images sont là, ça va circuler. J'ai fait des marches avec plus de 10 000 personnes. J'ai fait 4 marches sous la pluie, à Kolwezi. Sous la pluie, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, même avec les bébés. Ils ont accepté d'être mouillés par la pluie, mais dénoncer quand même le comportement de Guy Robert. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas normal. Et c'est lui qui protège Guy Robert. On ne peut pas le laisser comme ça. Monsieur le directeur de cabinet, donc Madame Lamineta, vous êtes à la fin de votre mandat. On ne sait pas. Peut-être on peut vous reconduire. Mais avec ces actes, ça peut suivre votre image. Moi, je pense qu'il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard pour bien faire les choses. Donc, ça,
c'est quelque chose qui doit tous nous interpeller. La famine, les gens là sont suspendus. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le ministre des Mines. J'aimerais que le ministre du portefeuille puisse emboîter les pas de son collègue des Mines. Ça sera une bonne chose de sa collègue, je crois, c'est une femme. Tout à fait, tout à fait. De Antoinette Nsamba. Voilà. Ah ouais. Donc, votre collègue qui est femme comme vous a pris une bonne décision. Ces gens-là aujourd'hui sont punis. Mais vous gardez encore. C'est pourquoi on refuse de travailler avec les membres de la famille. Vous voyez maintenant, l'État est sacrifié par une famille. Mais est-ce que aujourd'hui, parce que vous suivez les dossiers de très près, est-ce que ces détournements avérés des fonds de la GECAMIN ont-ils une conséquence directe sur les travailleurs de la GECAMIN? Est-ce qu'ils sont bien payés? Vous savez, la conséquence directe, ça ne peut même pas être cherché. Parce que les agents de la GECAMIN se payent avec l'argent que la GECAMIN produit. La GECAMIN a des filiales, la GECAMIN a des partenaires. Quand ces partenaires-là donnent l'argent, ça entre dans la caisse de la GECAMIN. Il y a le pourcentage de taxes et d'impôts que la GECAMIN paye. Ça entre dans les trésors publics. C'est là où nous bénéficions. Nous qui ne sommes pas travailleurs de la GECAMIN. On asphalte des routes, on fait des écoles, tout. Nous sommes bénéficiaires directs. La GECAMIN, les agents, c'est avec cet argent qu'ils sont payés. C'est avec cet argent qu'on achète les médicaments dans les hôpitaux de la GECAMIN. C'est avec cet argent qu'on doit réfectionner les écoles de la GECAMIN. C'est avec cet argent-là qu'on doit payer les agents. Mais malheureusement, l'argent est détourné. Vous pensez qu'on va payer bien les agents? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des agents de la GECAMIN non payés, mal payés ou encore non payés. Donc la GECAMIN est en train de traverser des moments difficiles parce que Guy Robert a délibérément, volontairement décidé de prendre tout cet argent-là, lui et ses compagnons de lutte, je ne sais pas, je vais appeler ça comment, 27 personnes, ils se partagent ces montants-là. C'est grave. Et surtout ce qui me fait mal, ce sont les immeubles, donc le patrimoine de la GECAMIN. Mon frère, si tu vas à Kolwezi, il y a l'hôpital qu'on appelle HPK. HPK, c'est une grande hôpital de la GECAMIN. Cet hôpital est subdivisé en deux. Il y a le côté où on soigne tout le monde et il y a le côté des cadres. Mais cette partie-là des cadres n'existe presque plus. Toutes les maisons qui constituaient à des chambres, chambres VIP, sont fissurées comme tu n'as pas idée. Toutes les écoles de la GECAMIN dans la cité sont détruites. Donc, vous ne pouvez pas accepter ça. Donc, tant que Guy Robert est là, et moi, et la population qui est derrière moi, nous ne lâcherons pas. Jusqu'à tel point, si les circuits normaux n'arrivent pas au président de la République... Vous allez saisir vous-même la justice. Oui. Tout à fait. La Constitution nous donne ces droits-là. Tout à fait. Mais jusqu'ici, nous sommes à l'étape de dénonciation. C'est ça. Mais je regrette aussi une chose, les députés. Nos députés nationaux, ce dossier-là, il est là depuis longtemps. Mais malheureusement, aucun député ne les porte. Donc j'ai le dossier, chers députés, saisissez-vous de ce dossier-là. Interpellez à l'immédiat. Je crois que quand vous allez reprendre ici, vers les 15, que ce soit la priorité des députés. Prenez ce dossier de la GECAMIN. Alors, l'inspection générale des finances, dans sa note, justement, des inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier à la GECAMIN, elle signale que M. Kassongo Maboucha, par exemple, qui se trouve être président de l'intersyndicale de la GECAMIN, a reçu au total 1 391 125 $ américains, à lui tout seul. Ça veut dire que le système est rongé aujourd'hui, donc du conseil d'administration jusqu'au syndicat. Si vous parcourez une personne après l'autre, vous allez voir que chacun a une responsabilité là-bas. Malheureusement, lui qui est président syndical, qui est censé protéger les agents, mais se trouve dans les histoires sales. Il se sert au lieu de servir. Donc les gens ne comprennent pas
leur rôle dans une entreprise. Quand on vous nomme président syndical, ils ne sont même pas nommés, ils sont élus. Tout à fait. Président syndical. Élu par des agents. Le rôle d'un syndicat, c'est de protéger, défendre les intérêts des agents. Vous savez que moi-même, j'ai été menacé par le comité des syndicats de la GECAMIN. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Ils se sont constitués pour se liguer contre moi. Et quand j'ai commencé des marches à Kolwezi, ils sont venus, pourquoi? Ils ont même écrit pour démentir tout ça. Mais aujourd'hui, on est en train de tous ces gens-là, on les coupe l'argent. Que ces syndicats écrivent pour... Je suis ici, j'ai parlé à Télé 50, j'étais sur Digital, aujourd'hui je suis chez vous. J'ai commencé dans toutes les chaînes, que ce soit Kolwezi ni encore ici. Que quelqu'un puisse venir me contredire que ce que je dis, c'est le mensonge. Si l'IGF déclare ça, quelle autre institution? Pourquoi on ne veut pas donner la valeur à l'IGF? Ça va décourager, monsieur le président de la République. Ça va décourager même l'homme d'Aliguette qui est en train de faire son travail. Vous dénoncez, les gens on ne les arrête pas. Vous dénoncez, on coupe les salaires. Vous savez quoi? Ces gens, ils ont même écrit une lettre de recours à l'IGF pour qu'on puisse comprendre si on peut les payer ou qu'on laisse. Heureusement, coup de chapeau encore à l'IGF. L'IGF a dit, niet, vous n'aurez rien. Chaque mois, on ne vous paye pas. Ça veut dire que... Vous voyez comment les gens jouent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais quand même, malgré toutes ces dénonciations, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces gens sont en train de rembourser. Oui, ils remboursent. Donc, ils sont en train de travailler pour ne pas être payés. C'est déjà positif, mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent quand même payer pour ces actes. J'ai peur. J'ai peur que ça reste que ça crée comme une jurisprudence. loi, la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on appelle la jurisprudence? Aujourd'hui, les gens parlent. Tu sais, à l'époque de Kabila, tu sais, à l'époque de Matata, tu sais, demain, ça serait à l'époque de Samuel Konde, que ça soit dans le bon sens. Mais si les gens se servent de ces exemples-là pour présenter de mauvais arguments, ce n'est pas normal. Moi, je ne veux pas que les gens, prochainement, qu'ils parlent à l'époque de Tshisekedi, les gens pillaient la richesse de l'État et puis les rembourser calmement tout en étant au travail. Sans s'inquiéter. Ça, ce n'est pas bon. Donc, si vous détournez, le détournement d'abord, c'est une infraction. Vous savez qu'il y a des militaires et des policiers qui sont en prison. Ils ont commis comme infraction quoi? Violation des consignes. Ils ont violé la consigne. On l'a laissé ici, on les trouve de l'autre côté, on l'arrête. Mais toi, on t'a dit fais ça. Tu ne fais pas. Tu as pris cet argent au lieu de payer les agents. Tu t'es payé toi-même. On te laisse à la maison, pourquoi? Hein? Il faut qu'ils puissent comparaître quand même. C'est tout ce que je veux. Rembourser l'argent, c'est le vœu de nous tous. Même dans la lettre de l'IGF, il a donné des recommandations. 2, que ces gens-là soient suspendus et qu'ils commencent à rembourser l'argent. Et que la justice se saisisse de droit de ces dossiers. Mais malheureusement, et parmi toutes ces recommandations, on prend seulement remboursement. Et là, c'est par décision de l'IGF. Parce que l'IGF ne badine pas. Vous volez, il commence par bloquer votre compte. Vous voyez ça? Ça veut dire que l'IGF a fait sa part. Dans ses compétences. Et si ça dépendait encore de Madame Adèle, il ne pouvait même pas rembourser parce que son oncle est là. Je demande au Mineta de livrer son oncle à la justice. Là, ils ne sont pas oncles et nièces. Ils sont collaborateurs et ministres. Donc, qu'il livre son collaborateur à la justice, qu'il retourne l'argent de l'État qu'il a volé et qu'il soit suspendu. On ne peut pas travailler avec les gens qui ont des antivaleurs comme mode de vie. Non. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme exemple? Vous pensez que ces gens-là qui ont souffert, quand ils voient Guy Robert à la tête de la société, ils sont contents? Non. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, il y a urgence, à votre avis, que ces gens puissent être interpellés, notamment par la justice de notre pays. On va très vite aborder notre deuxième thème de ce grand entretien. C'est le dossier de la redevance minière, on va dire dans l'ensemble du Katanga, parce que là,
quand même, c'est beaucoup plus alléchant et le code minier a permis à ce que cette région-là et bien d'autres du pays puissent bénéficier de cette redevance minière afin de permettre aux populations riveraines de se retrouver aussi par rapport à l'activité minière qui est menée sur place. Est-ce que cette redevance aujourd'hui, on peut dire depuis 2018 hein, que ça a été ce code minier là existe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette redevance minière bénéficie réellement aux populations locales? Oui, merci beaucoup pour cette grande question encore. Comme vous venez de le dire, le code minier a été promulgué depuis 2018 et cette disposition ou cet appareil nous donne beaucoup plus d'avantages parce qu'à l'époque, les entreprises bouffaient beaucoup plus d'argent et on ne voyait pas clair. Avec les codes miniers actuels, révisés, en fait, le code minier existe depuis 2002. Tout à fait. Mais les codes miniers révisés avec les règlements miniers nous donnent beaucoup plus d'avantages et la répartition de la richesse que les entreprises sont en train de produire. Il faut aussi signaler que moi, personnellement, ça c'est notre loi qui est aussi un peu faible parce que notre loi, il est déclaratif. C'est l'entreprise qui déclare, moi j'ai produit autant, je vais payer autant. Ça aussi. Mais si l'entreprise nous ment... notre système fiscal, en fait. Oui, notre système fiscal a des problèmes. Peut-être à la longue, si j'étais passé député, je devais d'abord m'attaquer par là. C'est parmi mes priorités. Malheureusement, ça n'a pas été. Donc, la redevance minière, c'est un avantage pour nous. On a des fruits. Des fruits, en fait, on a les fruits de la redevance minière. Si je prends les lois là-bas où je vis, au jour d'aujourd'hui, grâce à la redevance minière, vous allez voir qu'on a un gouvernorat de qualité. Et donc, le bâtiment, vous allez voir le bâtiment de l'Assemblée provinciale, vous allez voir l'échangeur qu'on est en train de construire, vous allez voir l'aérogare, vous allez voir des routes qui sont en train d'être asphaltées. Ça, ce sont les avantages des codes miniers. Il y a aussi les entités territoriales décentralisées qui à l'époque ne pouvaient rien faire. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aller voir les gens qui travaillent, les engins. On est en train d'asphalter une route, mais on vous dit que c'est une commune. Sur financement de la commune. Oui, c'est la commune qui fait. Vous allez voir une belle école construite, on vous dit non, c'est le secteur qui est en train de faire ça. Donc ça, ce sont les avantages de la redevance minière. Mais je demanderai aussi ici le suivi. C'est important. Parce que l'argent vient, la répartition, avant c'était 50, 25, 50, 25, 15 et 10. Soyons un peu plus clairs. Donc, les 50 allaient chez 50 venaient ici à Kinshasa. Le pouvoir central prenait 50% de la redevance. Le pouvoir provincial prenait 25%. L'entité territoriale décentralisée où est basée cette entreprise-là, elle prenait aussi 15% et les 10% étaient alloués au fonds fonds minier de génération future. Là où ils ont détourné. Ces gens qu'on a suspendu l'argent, ils ont détourné l'argent de la redevance. Et l'argent des générations futures. L'argent des générations futures détourné par les individus présents. Vous êtes présents. On vous dit que ça c'est pour le futur. Mais vous faites déjà au présent. C'est pas bien. Donc là, ça c'est la répartition. Mais cette fois-ci, ça a été modifié. On a pris 6% au pouvoir central. On a réduit aussi partout là-bas. Maintenant, ça devient 44 au niveau central, 23 au niveau provincial, 14 ETD et 11, on donne Fonds national de réparation. Tout à fait, les fonds NAREV. Oui, de réparation des victimes de violences faites à la femme, des trucs comme ça. Donc, on a dit il faut mettre un montant. Tout ça, c'est grâce à la redevance minière. Mais le suivi et l'accompagnement de l'IGF est important. Parce que les détournements ne manquent pas.
Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu les ETD pleurnicher. Non, pour sortir, il faut passer par les inspecteurs de l'IGF. J'ai dit, c'est bien comme ça. Parce que si on ne fait pas les suivis, cet argent-là va bénéficier seulement aux individus, à quelques familles, et les autres ne seront pas bénéficiaires. Donc aujourd'hui, on a quand même le fruit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire encore plus par rapport à la hauteur des enveloppes que le pouvoir central reçoit, à la hauteur de la province, la hauteur des ETD. Donc chaque mois, la redevance vient chaque mois, ce n'est pas annuel. Donc nous devons avoir chaque mois l'impact. Tout à fait. Parce que cette redevance, comme vous l'avez dit, ça doit bénéficier à la population riveraine, la population impactée. Quand l'entreprise est implantée, il y a ce qu'on appelle l'impact environnemental. Les effets, les résidus que produit l'entreprise là, il y a le fumée, il y a beaucoup de choses. Tout à fait. Ça impacte négativement les gens qui sont tout autour. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'année dernière, Ecofin a effectué une descente au Katanga. On s'est rendu compte que même certaines rivières sont polluées par l'activité minière et la population en souffre. Voilà. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui, les poissons n'existent pas. Il y a les endroits, tu sais, au village, les gens buvaient l'eau de la rivière. Les gens se lavaient là-bas. Les gens faisaient tout avec cette eau-là. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée des entreprises, il y a les déchets des entreprises qui entrent dans la rivière. L'enfant qui se plonge dans la rivière, il a des problèmes, il a des gales et les gens sont en train de mourir. C'est à cause de ça que les entreprises ont les devoirs. Il y a un élément qu'on appelle la société sociétale, la responsabilité sociétale des entreprises. On ne voit presque pas. Les entreprises ne font rien par rapport à ça. Deuxièmement, la redevance minière. Donc, ces gens-là qui sont le voisin de l'entreprise, ce sont les bénéficiaires directs. Même malheureusement, je suis en train de voir ceux qui sont à côté des entreprises sont en train de souffrir, ils ne voient rien, mais ceux qui sont très loin des entreprises, c'est eux qui sont bénéficiaires. Ce n'est pas ça le code minier. La priorité, c'est la communauté impactée. On doit mettre l'accent. Si, par exemple, chez nous, les gens qui sont à Moussonoï, qui sont à Kapata, qui sont à Luilou, ce sont là ces gens-là qui sont voisins des entreprises. Donc, ils doivent bénéficier des avantages de la production de cette entreprise. Les écoles, les centres de santé, les routes, et tout ce qui va avec, pour que ces gens-là puissent être dans de bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont là. Demain, les entreprises vont disparaître. Tout à fait. Les gens là vont perdre les champs. Les gens ont perdu. Pas vont, ils ont perdu le champ. Il y en a qui ont perdu même leur maison. Il y en a qui ont perdu. Il y en a qui ont été délogés parce qu'on a trouvé des gisements. Délocalisés. Oui, tu es là et puis l'entreprise dit il y a les mines ici. Il vient là-bas, on te délocalise. Mais on te délocalise pour te donner combien? Ça doit aussi être respecté. La délocalisation peut être faite. Ok, c'est normal, c'est légal. Mais la personne qu'on délocalise, il doit trouver une vie meilleure plus que là où il était. Parce que ce n'est pas lui qui veut qu'il reste là-bas. Il y a les gens qu'on a délocalisés par l'entreprise CEDEM. Aujourd'hui, ces gens-là qui étaient bailleurs, aujourd'hui, ils sont locataires jusqu'aujourd'hui. Ils sont locataires. Et qu'est-ce qu'on leur a donné en contrepartie? Parce que l'argent qu'on lui a donné là ne suffit pas à acheter une parcelle et se construire une petite maison. Ça, c'est méchant. C'est méchant. On ne peut pas donner beaucoup plus de la valeur à l'entreprise qu'à la population. Ces entreprises travaillent pour le bien-être de la population. Ils ne travaillent pas pour la destruction de la population. Si la population n'existe pas, à quoi bon avoir cette richesse? C'est comme si vous n'avez pas de la famille, vous vous battez pour travailler. Mais ça va profiter à qui? Donc, ça, c'est une recommandation qui est les bénéficiaires de cette redevance-là. Je pense que ceux qui sont impactés sont d'abord dans la priorité. Ils sont le premier bénéficiaire
des œuvres. Et les 50% qui viennent ici à Kinshasa. Les 44. Les 44 actuellement, oui. Ouais. Les 44. Ce n'est pas dire que quand ça vient à Kin, c'est seulement pour le fonctionnement et autre chose. Non. Il faut envoyer aussi là-bas. J'aimerais voir les actions du pouvoir central menées à Moussonoï, les actions que le gouvernement central menait à Kapata, menait à Luilou, menait à Kanina, partout là-bas. Que non, ça, c'est le gouvernement national qui fait. Parce que tout ce que nous voyons, c'est le gouvernement, surtout le gouvernement provincial. Mais la redevance minière, c'est pour les communautés impactées. Donc le pouvoir central a aussi le devoir, dans cet argent de la redevance, qu'ils aillent à Kolosi, qu'ils aillent à Lubumbashi, partout, là où il y a les mines, qu'ils construisent. C'est important. Et c'est très important pour le bien-être de toutes ces communautés impactées par l'activité minière un peu partout. Il n'y a pas que le Katanga, mais un peu partout en République démocratique du Congo. Joël Ndonji, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis très sincèrement honoré d'avoir été l'un des invités, de votre invité aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, merci à toute l'équipe. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Merci à vous également d'avoir suivi ce tout nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien sur Ecofin Télévision. Vous l'avez compris, c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est pris très prochainement sur votre télévision et bien sûr sur ce même plateau. Au revoir.